Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle. On va regarder un petit peu les messages que mes guides souhaitent vous transmettre, bien entendu, aujourd'hui. Et puis je tenais à vous remercier infiniment pour vos likes, pour tous vos abonnements, pour votre fidélité. Pour me soutenir, vous pouvez cliquer sur l'icône merci ou bien aller regarder. J'ai mis un lien de cagnotte Litchi, ce qui me permet d'acheter un petit peu plus d'oracles, un petit peu plus, d'avoir des meilleurs moyens pour pouvoir justement continuer ces guidances. Et puis voilà, ça va être un tirage qui est général. Je vous laisse vraiment prendre uniquement que les messages qui résonnent en vous. Alors mes guides, quels sont les messages que vous souhaitez délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, cette guidance, elle va parler à des personnes qui étaient en dépendance ou qui sont à l'heure actuelle en dépendance affective par rapport à une personne. On me dit que soit vous venez vraiment de sortir d'un lien où vous étiez en codépendance, quoi. On me dit que vous êtes soit avec une personne qui est extrêmement contrôlante, soit on me dit qu'il y a vraiment quelqu'un qui a un petit peu, comme on dit, la main sur vous et puis qu'il vous restreint dans votre quotidien par rapport à ce que vous souhaitez faire. On me dit que vous portez un petit peu votre vie sentimentale comme un boulet, qu'il y a quelque chose qui... Ouais, il y a quelque chose vraiment qui vous retient, qui vous bloque. Euh, ouais, on me dit que ça peut vraiment parler à des personnes qui viennent vraiment de sortir d'une relation où vous êtes en dépendance affective, où clairement on me dit que dans votre relation à l'heure actuelle, mais voilà, il y a quelque chose qui est assez malsain parce qu'on me dit que la personne avec qui vous êtes en couple, clairement, elle a le contrôle par rapport à cette relation, hein. Alors, on indique que voilà, vous aimeriez beaucoup retrouver ce sentiment que vous aviez au début de la relation, où vous aviez ce sentiment, que vous aviez des petits papillons dans le ventre, que la personne qui était dans votre vie, elle était formidable. On me dit que peut-être au début de cette relation, cette personne, elle vous faisait beaucoup de surprises, il y avait beaucoup de gestes d'amour. Mais là, clairement, moi j'ai un lien qui s'est rapidement transformé. J'ai l'impression d'un conte de fées à quelque chose d'assez moche, si j'ose dire, qui vous restreint dans votre vie au quotidien, qui fait que vous êtes un petit peu obsédé par cette histoire, que vous ressassez sans cesse, que cette personne, on me dit, qui soit a partagé votre vie ou qui partage à l'heure actuellement votre vie, elle essaye vraiment un petit peu de prendre le contrôle sur vous, sur vos sentiments, sur ce que vous ressentez. Donc soit vous avez quitté cette personne et clairement on me dit que vous traînez encore votre vie amoureuse un peu comme un boulet, puis je pense que vous avez été extrêmement déçu et vous avez l'impression que vous êtes bloqué à l'heure actuelle pour vous remettre peut-être en couple avec une nouvelle personne ou par rapport à des craintes que vous avez. Mais moi j'ai l'impression que là il y a quelqu'un mais qui vous a rapidement désillusionné dans une relation. Ouais. On me dit que cette personne, elle a des énergies de python, des énergies de serpent. On me dit que dans cette relation, alors soit de laquelle vous êtes sorti ou soit vraiment dans laquelle vous êtes malheureusement encore un petit peu embourbé, on me dit que il y a vraiment cette personne qui partage votre vie, mais c'est quelqu'un d'intelligent, de malicieux. On me dit déjà que c'est une personne qui se met en compétition avec tout le monde. On me dit que c'est une personne, si il commence de se rendre ou qu'elle commence de se rendre compte que vous avez cerné, comme on dit qu'il y a des choses qui sont un petit peu incohérentes dans son comportement, on me dit qu'il est un petit peu dans cette attitude où il vous regarde un peu comme une proie. Oh là là, moi j'ai vraiment quelqu'un de malicieux, hein. Franchement méfiance, hein, parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup envoyé du rêve, genre je suis très très bien, je suis quelqu'un bien sous tout rapport. Moi je pense que on me parle d'enveloppe physique, c'est peut-être quelqu'un qui peut être extrêmement, ça peut être une personne, un homme ou une femme, qui peut peut-être être vraiment très attractif au niveau de ses charmes, et je pense honnêtement qu'il en joue, hein, ou qu'elle en joue, hein. Ouais, moi j'ai vraiment une relation toxique, hein.
Oh là 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 là. Alors, soit on me dit que vous venez de ressortir, mettre quelque chose qui est extrêmement toxique. On me dit que c'est une relation, mais qui vous a drainé au niveau de votre énergie. On me parle de vampire énergétique, donc vraiment méfiance, parce que moi, ce que j'aime pas trop, vous savez, avec l'énergie du python, c'est que cette personne, elle peut aussi bien entendu vous piquer par derrière. C'est-à-dire que on me dit tout le temps, enfin là sur cette carte, on me dit quand vous avez cette personne en face de vous, méfiez-vous que quand vous ne tournez pas, elle vous pique, enfin, elle vous morde dans le dos parce que j'ai vraiment cette notion en anglais où on m'indique regardez derrière votre épaule quand cette personne, quand vous vous tournez. Enfin, je sais pas, j'ai pas des énergies vraiment qui sont vraiment positives par rapport à ça, hein. Alors, on me dit que dans votre vie amoureuse, il va y avoir un changement qui peut être assez soudain. On me dit qu'il va y avoir une surprise, mais une nouvelle qui peut être assez choquante sur le moment. On me parle de changement. On me dit que vous allez souhaiter vouloir à nouveau vous élever dans votre vie amoureuse. Donc, soit clairement, on me dit que vous êtes séparés et vous avez vraiment besoin maintenant de faire le deuil de cette situation toxique qui vous a fortement désillusionné. On me parle de changement. Soit on m'indique qu'il y a cette notion aussi de transformation dans une relation. Moi, je pense sincèrement que vous allez apprendre quelque chose de choquant par rapport à cette personne aux énergies de Python. On m'indique que si vous êtes dans la relation à l'heure actuelle, il y a une forme de codépendance, il y a quelque chose qui fait que vous allez vous rendre compte peut-être aussi de la toxicité du lien et du fait que vous êtes extrêmement mal avec vous-même dans cette relation. On parle vraiment de quelque chose de vraiment toxique. On me dit que vous pensiez avoir trouvé le véritable amour avec cette personne et puis que vous aviez le sentiment peut-être au début de la relation que vous alliez construire quelque chose de sérieux et puis que c'était pas forcément juste une attraction qui était superficielle. On me dit que vous avez vraiment beaucoup idéalisé ce lien. Et, oh, waouh. Et puis on m'indique que vous allez avoir des vérités. On me dit qu'il y a une personne ou une situation qui fait que il va y avoir une forme de révélation de ce que vous êtes, de la personne avec qui vous êtes. On me dit que vous êtes protégé, donc ça c'est déjà vraiment un très bon message. Et on me dit que vous allez avoir la puissance d'affronter une personne qui vous ment. On me dit qu'il pourrait y avoir une forme de solidarité par rapport à cette personne. On parle de solidarité, on parle de révélation, on parle de clarté, on parle de protection par rapport à une personne qui fait semblant d'être peut-être extrêmement amoureux de vous. Mais on me dit que vous allez voir clair par rapport à des comportements, par rapport à une situation. Il y a une nouvelle qui va faire que tout d'un coup, vous allez vraiment découvrir le poteau rose ou que de par le passé, vous avez vraiment vécu cette situation et vous vous êtes rendu compte, mais ce que vous aviez l'impression je pense que pour certaines, vous aviez vraiment l'impression de vivre un conte de fées. Et tout d'un coup, il y a eu une nouvelle, quelque chose qui a été mais un événement assez choquant. Et vous êtes vraiment retombé. Ah ouais, ouais, ça a été... oh là là, qu'est-ce que j'ai encore comme information? Ok. Alors, on me dit qu'il y a eu beaucoup de bavardage, qu'il y a vraiment eu aussi peut-être cette nécessité pour vous de communiquer davantage, parce qu'on me dit que vous êtes beaucoup en train d'attendre les messages d'une personne, que ce soit peut-être ses textos, des emails. On me dit que c'est une personne en fait soit vous êtes encore dans le lien et c'est quelqu'un qui parle beaucoup mais qui montre peu. Et on me dit bah, clairement que vous êtes assis sur une chaise ou assise sur une chaise et que vous attendez tout le temps que cette personne elle vous envoie des messages, qu'elle vous téléphone. Et puis bah, clairement on me dit que cette personne elle joue vraiment la comédie par rapport à vous. On me dit qu'il y a cette nécessité peut-être aussi pour pouvoir comprendre votre situation, pour peut-être pouvoir comprendre ce qui vous est arrivé par le passé, de beaucoup plus converser avec des personnes qui pouvaient être en lien avec cette personne, en tous les cas avec une personne qui va pouvoir vous aider à comprendre pourquoi cette personne elle s'est comportée comme ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai encore comme information?
Oh là là. Alors, on m'indique que vous avez vraiment vécu une forme de sabotage, ou vous êtes en train de vivre vraiment, mais une forme de sabotage. Soit vous êtes dans cette phase où vous êtes déjà en train de vous rendre compte que mais vous avez vraiment croisé quelqu'un de tordu, ou soit on me dit que vous êtes vraiment en train de vous rendre compte qu'il y a une personne mais qui vous sabote au quotidien. Parce qu'on me dit que vous vous posez mais un milliard de questions et que c'est des questions, vous savez, qui reviennent en répétition de manière persistante dans la tête. On me dit que vous êtes beaucoup en train de travailler sur toutes ces questions qui vous arrivent. Je pense pour certaines, c'est un petit peu le chaos, un petit peu dans votre esprit parce que on me dit que cette personne, elle sème le trouble. Et on me dit que maintenant, ce que vous aimeriez réussir de retrouver, c'est une forme d'équilibre. Donc, soit on me dit que vous êtes sorti vraiment de ce contexte toxique avec cette personne qui vous a vraiment vendu du rêve. On me dit que voilà, soit vous êtes en train de reprendre l'équilibre sur votre vie amoureuse, de faire la clarté sur cette relation toxique qui est sortie de votre vie, soit on m'indique qu'à l'heure actuelle, mais vous êtes vraiment dans une relation de codépendance avec une personne qui a le contrôle sur vous et que vous êtes un petit peu dans une forme de dualité, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand cette personne, elle se conduit bien, vous vous rendez compte vraiment que voilà, c'est pour finir peut-être vous qui vous trompez. Ou tout d'un coup, quand cette personne, elle se comporte mal, ça vous remet tout d'un coup face à la réalité en disant, mais c'est pas possible, cette personne, elle a deux visages. Alors, on m'a dit que cette personne qui est rentrée dans votre vie, soit c'est des amis qui vous l'avaient peut-être présenté, soit on m'indique que c'est une personne peut-être avec qui vous étiez amis avant de devenir amant. C'est aussi une personne peut-être que vous croisez comme ça maintenant que vous êtes séparés et que c'est comme si vous aviez un petit peu une relation assez plaisante quand vous vous parlez, c'est assez... Voilà, on me dit que c'est peut-être pas forcément une personne avec qui vous avez complètement rompu le lien si vous êtes séparés, mais on vous demande peut-être de reconsidérer parce que vous avez eu peut-être l'impression que c'était le grand amour. Maintenant, on me dit que vous avez un lien un petit peu amical. Mais voilà, moi, je me dis, si vous avez peut-être ce sentiment que cette personne va rester un ami ou une amie, il y a peut-être cette notion d'être très, très méfiant par rapport à ça, hein. J'ai une personne qui vous serre la main, mais il y a une des deux mains qui est vraiment pas très nette, hein. Alors, on m'indique qu'il y a une personne que vous pourriez recroiser lors d'une soirée. Donc, soit en gros, vous étiez séparé de cette personne et vous pourriez la recroiser à un événement mondain et puis vous allez peut-être être assez choqué de vous rendre compte que cette personne, elle est là. Ou soit on m'indique vraiment que vous êtes dans une relation avec une personne que vous pensiez être autant votre amant que votre ami, avec qui vous pensiez vraiment construire quelque chose de solide. Mais on m'indique que il va y avoir une opportunité dans laquelle vous allez peut-être être convié, qui va faire que vous allez apprendre quelque chose. Il y a une information ou une opportunité d'apprendre quelque chose qui va faire que je pense que vous allez peut-être comprendre quelque chose. Et c'est peut-être pendant cet événement que vous allez vraiment comprendre ce que l'autre, ou vraiment il ou elle, a dans la tête. Qu'est-ce qu'on a encore comme information? C'est un peu glauque, je m'excuse, hein, mais je crois qu'on va regarder en tous les cas vraiment si ça peut vous mettre en garde, parce que vous êtes dans ce genre de lien à l'heure actuelle. S'il vous plaît, faites bien attention, parce que j'ai vraiment quelqu'un qui a deux visages, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On me dit que pour l'instant, si vous êtes plus dans le lien, je pense que... Alors, peut-être que si vous êtes encore avec cette personne qui est vraiment liée à un lien du passé, on me dit que vous êtes encore en train de regarder les photos, qu'il y a une certaine forme de nostalgie. On me dit que maintenant, vous avez quand même envie de créer des nouveaux souvenirs. Mais clairement, on me dit que si vous êtes encore en couple avec cette personne avec qui c'est toxique, on me dit, essayez peut-être de regarder un petit peu plus vos photos, qu'elles vont vous permettre peut-être de révéler quelque chose. Ok. Ok, bizarre. On va voir si on a un petit peu plus d'informations.
il y a cette notion de personnes qui vraiment vous regardent sans vous regarder. Ok, on a une notion de personnes qui vous regardent sans vous regarder et de qui vous n'avez pas la bonne perception. Pardon, c'est difficile à dire. Et on me dit que faites bien attention parce que si vous êtes dans le lien encore à l'heure actuelle, c'est une personne qui est capable de disparaître du jour au lendemain. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de disparaître du jour au lendemain et puis de plus vous parler. On me dit que si vous êtes dans le lien encore à l'heure actuelle, clairement, si il ou elle n'a pas encore disparu, il est tout à fait capable. On me dit que c'est quelqu'un qui l'a déjà fait. C'est quelqu'un qui a déjà tout d'un coup bloqué. On me parle d'une personne qui peut avoir vraiment tout d'un coup ouais, en fait, il vous fait tomber ces lunettes de l'illusion. Et puis, on me dit que vous ne seriez pas la première personne avec qui cette personne aux énergies de Python, il disparaît tout d'un coup. Et soit en gros, vous êtes encore dans un lien du passé avec cette personne qui a tout d'un coup disparu et on me dit qui vous a laissé comme ça, vraiment avec une perception de lui où vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes complètement trompé. Ou soit on me dit que vraiment vous êtes encore dans la relation et qu'il y a vraiment un événement qui va faire que vous avez quand même ce risque que cette personne elle disparaisse du jour au lendemain. Vous allez avoir une opportunité de comprendre ce qui se passe si vous êtes vraiment dans une relation toxique à l'heure actuelle. Il y a quelque chose qui va vous faire comprendre qu'il faut vous méfier. Que cette personne, il paraît comme ça gentil ou elle paraît comme ça gentille, mais vous allez vous rendre compte que cette personne, elle porte un masque. Ouh là 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 là. Et elle vous sabote. Ouais, parce qu'on me dit que c'est quelqu'un, quand on le voit ou quand on la voit comme ça, que ce soit un homme ou une femme, bien entendu, on me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme. Et on me dit qu'il a des énergies, je sais pas, c'est presque un peu... il ou elle a des énergies un peu magnétiques, donc je pense que honnêtement, vous ne seriez pas le premier ou la première à vraiment mais vous rendre compte que vous êtes tombé sur quelqu'un mais qui joue un sale jeu. Alors, on me dit qu'il faut vraiment que, bah voilà, même si c'est une relation du passé, moi j'ai une notion d'abondance, que cette personne, en fait, autant elle vous aura créé des problèmes, autant ces mauvaises énergies qui vous ont peut-être drainé sur le bas, ça va vous porter vers quelque chose, ça va être un petit peu comme s'il y avait une forme de justice divine et le fait que vous retrouviez un mindset très positif et puis que vous exprimiez de la gratitude par rapport au fait que ben voilà, vous avez vécu quelque chose de difficile mais maintenant vous avez réussi de vous en sortir. On m'indique qu'il y a une forme de gratitude, il y a des bienfaits qui vont arriver, il y a de l'abondance. Je suis contente de finir avec une carte positive. Et on dit que si vous êtes vraiment en train de vous séparer de ce lien ou vous êtes dans ce lien et que c'est extrêmement toxique, on me dit qu'il y a un événement qui va survenir pendant une soirée, vous allez comprendre ce qui s'est passé. En tous les cas, il y a pendant une célébration, peu importe ce qu'elle soit, quelque chose de mondain, il va y avoir une information vraiment qui va faire que vous allez comprendre la situation si vous êtes encore dans ce lien toxique. Mais on me dit que vous allez avoir cette puissance de pouvoir vous sortir de cette situation, de pouvoir manifester exactement ce que vous voulez. Et on me dit que vous allez être très, comment on dit, peut-être choqué de ce que vous allez apprendre, mais on me dit que vous allez vraiment être plein de gratitude parce que vous allez vous rendre compte en fait que cet événement qui sera survenu durant cet événement, durant cette sortie, ça peut être une soirée en boîte, ça peut être un événement, peu importe, un endroit où il y a beaucoup de monde. Et on me dit surtout peut-être aussi un endroit où quand vous y allez, il y a cette notion de devoir peut-être voilà, se mettre un habit quelconque. Mais on m'indique que pour finir, vous allez réussir à vous sortir de ce lien toxique avec cette personne qui joue vraiment la personne. Ah ouais, attendez, j'ai la carte là qui est tombée. Ouais. On me dit que vous allez retrouver votre calme, que après cette période extrêmement mais perturbée dans votre vie, vous allez retrouver en fait des joies simples de la vie et ces joies simples de la vie vont vous mener à l'abondance. Mais il y a vraiment cette notion, waouh, de vraiment faire mais vraiment le deuil de quelqu'un mais qui vous a totalement illusionné.
Et si vous êtes dans le lien, moi je peux avoir une personne, si vous êtes encore dans le lien, je pense que vous êtes fortement angoissé. Je pense que vous pouvez peut-être même avoir développé des angoisses, de l'anxiété. Et on me dit que vous allez retrouver votre calme quand cette personne elle sera dehors de votre vie et que vous allez surtout aussi retrouver votre joie de vivre. Ouais. Ah là 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 là. Ouais, on me dit que vous allez comprendre que vous vous êtes fait des illusions. Ouais, mais peut-être que ces illusions, elles seront, comment on dit, la porte ouverte au fait que vous allez vous respecter et vous allez vous rendre compte vraiment que bah, soit il est temps de sortir de ce lien toxique dans lequel vous êtes en train de vous détruire, parce que ce n'est pas le véritable amour, clairement, ça me sort, on me dit que c'est une personne qui n'est même pas votre ami dans la vie. Et il y a vraiment un événement qui va se passer dans une soirée. Vous allez comprendre à qui vous avez affaire ou à qui vous aviez affaire. Et on me dit que vous allez reprendre votre pouvoir. Parce que vous allez en fait vraiment comprendre que cette personne, elle s'est jouée de vous, qu'elle jouait en fait un jeu et qu'elle se comportait en fonction de ce que cette personne, elle voulait obtenir. Et puis on me dit que ben, dans un certain sens, cette personne, par rapport à ses comportements qu'il ou elle aura eu, vous allez vraiment en tirer une forme d'expérience, si j'ose dire, même si c'est vraiment pas une expérience facile. Mais on me dit que vous allez reprendre votre pouvoir si par exemple vous commenciez de douter de vous, ou si par exemple bah, vraiment vous vous êtes rendu compte que vous étiez totalement en train de vous sacrifier dans le lien. Vous allez vraiment reprendre votre pouvoir. Ah, génial. Puis on me dit que vous allez vraiment évoluer dans votre vie sentimentale parce que vous allez réaliser que vous vous êtes mis des obstacles. Que cette personne, elle vous a illusionné, que pour finir, en fait, elle vous a créé des obstacles dans votre chemin de vie amoureux. Et clairement, on me dit que vous allez retirer un petit peu, si j'ose dire, les leçons, mais j'aime pas parler de leçons par rapport à ce qui vous est arrivé. Et surtout que cette personne, elle va vous apprendre, en fait, à accepter cette abondance que peut-être vous autorisiez pas. On me dit que si par exemple vous aviez perdu un petit peu votre joie de vivre et que ben, peut-être vous vous contentiez tout simplement de miettes, on me dit que pour finir vous allez être vraiment vraiment dans la gratitude de cette personne qui va vous libérer, qui va vous... En fait, vous allez vous autoriser votre abondance en vous libérant de cette personne. Alors, soit vous allez faire le deuil de cette personne totalement toxique et ça va vous apporter, ou en tout cas vous élever vraiment vers une nouvelle abondance, parce qu'on a l'évolution, on a l'abondance, mais on a surtout le fait que vous allez reprendre le pouvoir sur vous par rapport à cette personne, mais qui a vraiment joué un sale jeu. Une personne qui a des énergies de python, franchement, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment que vous sortiez de votre vie amoureuse. C'est quelqu'un qui va essayer de vous détruire pour obtenir des choses qui sont liées à ce qu'il ou elle souhaite, mais c'est clairement pas pour vous rendre heureux ou heureuse. Donc voilà, moi j'ai vraiment une fin qui est extrêmement positive parce que clairement on me dit que vous allez évoluer, que vous allez vous autoriser l'abondance dans votre vie amoureuse dorénavant et que vous allez lâcher ces illusions qui ont été les vôtres parce que vous allez voir la réalité clairement. Vraiment. Ah, et j'ai la deuxième fois. On me dit que vous allez retrouver votre tranquillité d'esprit et que vous allez reconnaître pour finir que votre équilibre, il est dans la gentillesse, dans l'amour, et puis que votre âme, elle mérite que vous trouviez une connexion qui vous amène justement cette tranquillité d'esprit. C'est juste des messages pour finir qui sont magnifiques. Donc voilà, si c'est un lien du passé, vous allez vraiment vous élever, vous allez faire le deuil de tout ce qui vous a heurté. Et si vous êtes à l'heure actuelle dans ce lien qui est vraiment toxique avec quelqu'un qui va peut-être et qui peut, qui l'a déjà fait, disparaître du jour au lendemain, il y a un événement qui va peut-être vraiment faire que vous allez comprendre tout d'un coup qui est cette personne et vous aurez peut-être juste l'opportunité de vous sortir de cette vraiment de ce panier de crabes avant que cette personne elle puisse tout d'un coup disparaître de votre vie. On me dit que vous vous rendrez compte en fait que son charme c'est vraiment qu'une façade, et on me dit surtout que vous allez vraiment retrouver votre abondance quand cette personne elle sera sortie de votre vie, et surtout quand vous allez vraiment comprendre que vous vous êtes mais vraiment fait des illusions par rapport à cette personne. On me dit surtout que
Vous allez vraiment voilà, reprendre votre pouvoir, vous allez évoluer dans votre vie et vous allez retrouver cette tranquillité d'esprit parce que vous allez vous rendre compte vraiment que votre santé, elle est extrêmement précieuse. Donc ça termine sur une note très très positive, peu importe votre situation, sachez que vous allez réussir à vous sortir de quelque chose qui a été difficile, soit des blessures maintenant qui sont à guérir, qui sont compliquées, vous verrez, vous allez manifester quelque chose de très positif qui va attirer à vous des nouvelles personnes et vraiment si vous êtes à l'heure actuelle dans ce lien mais extrêmement toxique, vous allez vraiment avoir un événement, quelque chose, c'est peut-être même également un signe de là-haut où on va vous mettre en garde. Vous allez recevoir un signe, vraiment une synchronicité, quelque chose où vous allez comprendre mais qu'il faut fuir, que cette personne, elle est vraiment toxique. Donc moi, je vous souhaite vraiment de pouvoir faire la clarté sur cette situation, de pouvoir faire le deuil d'une situation qui vous a pesé et surtout, vraiment, les cartes, elles indiquent que vous allez vers votre abondance et vers votre tranquillité d'esprit. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous envoie plein de très très belles énergies d'amour et je vous dis à très vite.